Bien-aimés dans le Seigneur, je vous bénis tous dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci pour le temps que vous disposez pour nous suivre. Merci pour tous vos messages sur mail et sur WhatsApp. Merci pour tous les appels que je reçois de la part des serviteurs de Dieu et des servantes de Dieu. Merci à tous les pasteurs qui se sont inscrits dans MIC Bible Course. On a compris la sensibilité des hommes de Dieu, appelés de Dieu. Quand ils entendent le son de la trompette, ils réagissent. Que Dieu vous voie et que Dieu récompense votre foi et qu'il bénisse vos ministères. Nous ne sommes que dans le corps du Christ. Nous ne brandissons pas une communauté, mais nous brandissons l'Église qui est le corps du Christ. Parce que le Seigneur a dit, mon Église n'est pas prête. Va préparer mon Église. Après quoi, il y aura l'enlèvement. Vous savez, quand le monde n'est pas prêt, ça sera comme au temps de Noé, Dieu se contentera du nombre de ceux-là qui se sont apprêtés. Voilà pourquoi dans l'arche de Noé, il n'y a eu que 8 personnes. Pourvu que même une seule âme soit sauvée, la vision est accomplie. Donc la vision n'est pas nécessairement dans la majorité. La vision, c'est l'accomplissement de ce que Dieu a prévu et une ou deux ou trois âmes qui vont se convertir et suivre la vision. Et sachez que celui qui apporte la vision a accompli sa tâche. Ainsi, faisons très attention. Le plus long songe de ma vie, nous sommes en temps réel, tel que vous l'avez vu dans notre générique. Dans ce songe, je me suis adressé premièrement au pasteur pendant 2 heures du temps. Et après, j'ai commencé à parler des prédicateurs pendant 2 heures du temps. Et je parlais des chantres pendant 1 heure du temps. Et je parlais des intercesseurs pendant 1 heure du temps. Le total m'a pris une moyenne de 6 heures du temps. De 22 heures à 4h35, je me suis réveillé. C'était trop lourd pour moi. Mais la première chose, j'ai commencé par tout écrire et j'ai tout retenu. Je me présente comme un témoin d'une dispensation donnée dans un songe. Très chers bien-aimés, nous sommes à la deuxième partie de ce que j'avais dit aux prédicateurs. C'était dans une salle, il y avait des pasteurs, il y avait des prédicateurs, des chantres, des intercesseurs. Et un bon nombre d'invités étaient là. Un pasteur a dit, nous t'attendions depuis longtemps, depuis que Dieu nous avait parlé de vous. Et je me rappelle, ça fait très longtemps, j'avais eu une révélation dans un songe toujours. Ça fait tellement longtemps, au début de ma carrière, en tant que prédicateur, au début, quand j'ai commencé mes premières prédications, je fais un de mes rêves. Je me vois dans une contrée et je reviendrai sur ces rêves, sur ces songes. Je me vois dans une contrée, je vois une femme avec des enfants, une femme abandonnée et des enfants abandonnés. Dans un désert, une terre jaune, il faisait tellement froid, il y avait le vent et j'ai été transporté en esprit jusque dans un désert. Et quand j'ai atterri là, par la force de Dieu qui m'avait transporté, cette femme m'a vu avec des enfants abandonnés et elle m'a dit, nous n'attendions que votre arrivée parce qu'on nous avait déjà parlé d'un libérateur qui devait venir nous libérer, moi et les enfants.
et j'ai sursauté du sommeil. Je commence à prier. Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Et le Seigneur m'a dit, au début de ma carrière en tant que prédicateur, le Seigneur m'a dit, il y a les églises abandonnées. Il y a les fidèles abandonnés. Tu auras une grande mission à accomplir. Je n'avais pas encore compris. Et c'est aujourd'hui que je commence à comprendre mon rôle. Mais j'y reviendrai. Nous avons une grande part à accomplir dans le corps du Christ. Mais parce qu'on parle d'abord du songe, nous sommes à la deuxième partie quand je m'étais adressé au prédicateur. Le Seigneur m'a dit, toi, prends seulement les tableaux, prends les marqueurs qu'on t'a donnés, je vais te communiquer à l'instant. Tu auras de l'inspiration et dispense-la devant ce peuple, auprès de ce peuple. Bien-aimé, c'était spectaculaire. J'ai commencé à parler. Voici ce que je dis en deuxième lieu au prédicateur. Mais avant tout, prions. Merci Seigneur, parce que le temps est arrivé. Le temps de la découverte, le temps de la dispensation, le temps de la transmission de la parole révélée pour la préparation de l'Église. Alors nous bénissons ces instants. Saint-Esprit, prends le contrôle de ce temps et je bénis tous ceux que nous suivent en ce moment dans le nom puissant de Jésus-Christ, qui est ton nom merveilleux, et que ta parole soit accessible à la compréhension de tous pour préparer l'Église. Utilise-moi, Seigneur, comme un instrument fidèle, que je n'ajoute rien, que je ne retranche rien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Très chers bien-aimés, c'est avec beaucoup d'émotion que je vais vous présenter cette deuxième partie de prédicateurs, parce qu'il y a plusieurs prédicateurs, plus que les pasteurs, plus que les prophètes, plus que les docteurs, plus que les évangélistes. S'il y a un frère qui a une bonne conduite dans une église, on peut lui donner la prédication. Donc, cette partie concerne la plus grande partie de ceux qui œuvrent dans nos églises. Alors, j'ai pris la parole. J'ai dit, sur la je suis en train de répéter ce que je disais dans les songes parce que j'avais tout retenu. Je crois que j'ai tout écrit. J'ai pris la parole, j'ai continué pour dire aux prédicateurs, attention, vos prédications doivent être typiques. Vous devez typifier une prophétie qui doit être l'objet de votre prédication. D'ailleurs, l'étymologie d'un prédicateur, c'est quelqu'un qui est en train d'annoncer l'évangile, et le prêcheur de l'évangile, on les a appelés, depuis les temps passés, les prédicateurs. Et l'évangile, c'est le témoignage du passage de Jésus-Christ sur la terre, qui nous a annoncé le salut. Et cette annonce du salut, on l'a appelée la bonne nouvelle. Ainsi, c'est par là que les prédicateurs ont été suscités. Chers prédicateurs, que votre prédication annonce l'évangile. Et là, vous êtes un prédicateur authentique. Et pour devenir prédicateur authentique, notre génération a un matériel didactique. Et là, dans les songes, je fais mention, d'après l'inspiration que j'ai reçue à l'immédiat, vraiment, le plus long songe de ma vie.
une expérience inoubliable. J'ai donné en deuxième position le profil de la Pentecôte. J'ai dit, la Pentecôte pour notre génération nous servira de matériel didactique pour donner le profil d'un bon prédicateur. Lisons. Et nous avons lu. J'ai retenu le passage. Alors je souhaiterais que ce passage qui va s'afficher sur vos écrans nous aide tous d'une méditation profonde. Actes des Apôtres, chapitre 1er, versets 13 à 15. Lisons tous ensemble. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon les Zélotes et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec le frère de Jésus. En ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre de personnes réunies étant d'environ 120. Tout est parti de là. Ils étaient tous dans la chambre haute, au nombre de 120 personnes. Le Saint-Esprit est descendu. Et la descente du Saint-Esprit fut annoncée par deux choses. Pendant que je parlais, dans les songes, tout le monde était en train d'écrire. Écrivez aussi. C'est tout un canevas pour notre génération du temps de la fin. Le Saint-Esprit est descendu. Il y avait 120 personnes. Et ces 120 personnes ont subi deux dispensations. Il y eut un vent impétueux sur 120 personnes. Attention, le vent qui symbolise le ministère des anges. La première chose qu'ils ont vécue, c'était ça. Comme il est écrit, Dieu fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Oh mon Dieu. Il y a eu le ministère des anges. C'était le vent là. Or, les anges symbolisent les messagers. À la Pentecôte, sur 120 personnes, un vent impétueux, c'est-à-dire les anges sont entrés dans la salle. Comme c'était un vent impétueux, les anges sont entrés pour laver maintenant l'Église des hérésies et des fausses doctrines. Les cieux veulent se rassurer par le messager qui vient pour enlever toutes les racines hérétiques qui ont dévancé le travail de la Pentecôte. Et après, il y a eu le feu. Le rôle du feu, c'était pour faire des serviteurs, de vrais prédicateurs. On dit, il fait de ses serviteurs une flamme de feu. Ainsi, sur les 120 personnes, un travail vient d'être fait. Les anges ont lavé et le feu a préparé maintenant une nouvelle génération qui vont commencer le nouveau travail. C'est ça le rôle de la Pentecôte. Ces 120 personnes sont une prophétie. Pourquoi ce travail ne commence qu'avec 120 personnes? Où il a été annoncé que vous serez mes témoins. On a spécifié une situation géographique
pour dire jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ça la naissance des prédicateurs. Donc, cet échantillon de 120 personnes est un échantillon prophétique. Et j'ai donné les passages de 2 Chroniques, chapitre 5, versets 12 à 13. Méditons. 2 Chroniques 5, 12 à 13. La Pentecôte était la réalisation d'une vieille prophétie dans Chronique qui s'est accomplie à notre ère. 2 Chroniques 5, 12 à 13. Et tous les Lévites qui étaient chantres, Asaph, Éman, Jéduthun, leurs fils et leurs frères, revêtus des byssus, se tenaient à l'orient de l'autel avec des cymbales, des luttes et des harpes, et avaient auprès d'eux 120 sacrificateurs, sonnant des trompettes. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et célébrer l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Alléluia. Nous sommes en train de voir le temple de Salomon. Ici, lorsqu'on devait dédicacer ce temple, on a invité les chantres. On a invité le sacrificateur. Oh mon Dieu. Suivez-moi bien. Les sacrificateurs étaient au nombre de 120. Préfiguration prophétique de 120 personnes qui seront dans la chambre haute. Chers prédicateurs, voici notre message. Quand l'Esprit est descendu sur 120 personnes, c'est pour prophétiser que maintenant, le projet de l'Église commence. Comme les 120 sacrificateurs qui étaient dans le temple. Ils étaient là avec des trompettes. Et à la Pentecôte, la parole de Dieu qui devait être prêchée, c'est ça, les trompettes des sacrificateurs de Chroniques. Maintenant, comme les sacrificateurs, au nom de 120, ont sonné de trompettes, il y a eu du bruit. C'est ça l'évangélisation. C'est ça l'évangile. Quand le Saint-Esprit descend, on devient témoin. 120 témoins. Jésus-Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Attention. Ils ont sonné de la trompette. Une nuée est descendue. La gloire de Dieu est descendue au moyen de la nuée. Et cette nuée est prophétique. Pour dire, les sacrificateurs qui vont sonner la trompette, ce bruit des trompettes provenant des sacrificateurs doit faire descendre la nuée. Oh mon Dieu.
Et nous, en tant que royaume des sacrificateurs, le bruit de nos trompettes doivent faire descendre aussi la nuée. 120 sacrificateurs qui sonnent la trompette, prophétie de nous, Église, qui avons reçu le Saint-Esprit. Nous devenons des témoins. Et qui sommes-nous? Nous sommes un royaume des sacrificateurs. Sonnons nos trompettes jusqu'à ce que la nuée doit descendre, parce que cette nuée est une dispensation. La nuée est descendue. Cette nuée qui descend nous prophétise l'ombre des choses à venir. 120 personnes dans la chambre haute. 120 sacrificateurs pour dire que maintenant, la dédicace du temple vient de se faire. 120 personnes qui prophétisent les 120 sacrificateurs pour dire que la mission de l'Église a commencé. La mission ne commence qu'avec la trompette. Une trompette qui fait descendre la nuée. Chers prédicateurs, nous allons entrer en détail. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1er, le verset 5 à 8. C'est le passage qui a été donné. Apocalypse, chapitre 1er, verset 5 à 8. Lisons. Et de la part de Jésus-Christ, les témoins fidèles, on parle du témoin, le premier-né des morts et le prince du roi de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs, pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées. Avant de continuer, laissez-moi commenter. On a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Et on dit, voici, il vient avec les nuées à la dédicace du temple de Salomon. Il y avait 120 sacrificateurs qui ont sonné des trompettes. Une nuée est descendue. Prophétie. Pour dire au royaume des sacrificateurs, sonnez de la trompette jusqu'à ce qu'une nuée doit descendre. Prêchons jusqu'à ce qu'une nuée doit descendre. Vraiment. Ici on dit, Jésus-Christ a fait de nous un royaume des sacrificateurs. En tant que royaume des sacrificateurs, on dit, voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. Prédicateur, voilà notre prédication. Voilà le son de la trompette qui fait descendre la nuée. Prophétie qui dit, crions, annonçons l'évangile jusqu'à ce que Jésus-Christ descendra. Il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. C'est lui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Est-ce que c'est clair, chers prédicateurs? Pendant que je parlais, tout le monde me regardait, tout le monde écrivait. Cette question, je l'ai posée et je vous la pose. Est-ce que c'est clair, chers prédicateurs?
La gloire est descendue dans une nuée. Prophétie de celui qui doit venir. Celui qui devait venir, c'est Jésus qui vient avec les nuées. Donc, ce sont les sacrificateurs. À partir de leur sang, qu'une nuée doit descendre. Et la Bible dit, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Et le son de la trompette, c'est lui qui sonne, c'est les sacrificateurs. Et pour bien parler, ceux qui sonnent, c'est les sacrificateurs. Et le peuple doit connaître le son. Si nous, sacrificateurs, nous ne sonnons pas, le peuple n'aura pas la connaissance. Permettez-moi ce langage. Maintenant, c'est moi qui parle. Je sors un peu du songe. J'accuse l'ignorance du peuple à cause des sacrificateurs qui n'ont pas sonné. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Qui ont la trompette, c'est les sacrificateurs. Qui reçoivent la connaissance, c'est le peuple. Et allons directement chez le prophète Osée. Ça, c'est moi qui dis. Qui dit, cherchons et connaissons. Cherchons à connaître l'Éternel. Connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. La connaissance du peuple est liée à la venue de l'Éternel. Cherchons à connaître l'Éternel, car sa venue sera certaine que celle de l'aurore. Nous devons connaître l'Éternel. Et pour connaître l'Éternel, la trompette doit sonner. C'est-à-dire, il doit y avoir des révélateurs. Ça, c'est moi qui ajoute. Pour qu'on comprenne que c'est sérieux. L'ignorance actuelle, rappelez-vous de Philippe, hellénique éthiopien, qui lisait les Écritures. Et Philippe a posé la question à l'hellénique éthiopien. Comprends-tu ce que tu lis? Il dit, comment puis-je connaître si on ne m'a pas expliqué? Tout le monde a la Bible, mais il n'y a pas les révélateurs. Les sacrificateurs qui doivent sonner la révélation pour que le peuple se prépare. Parce que quand on sonne la trompette, rentrons dans les songes, la nuée descend. Cette nuée, c'est une prophétie où on dit, voici, il vient avec les nuées et tout il le verra. Vraiment. Pourquoi? Parce que nous sommes un royaume de sacrificateurs. D'après Apocalypse, quel est notre rôle de sacrificateur? Ce n'est pas nous qui avons commencé la sacrificature. Donc, la sacrificature de l'Ancien Testament était une préfiguration de nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Ils ont sonné la trompette. Une nuée est descendue dans la maison où ils étaient. Cette nuée est une prophétie. Quelle est la prophétie? La prophétie de tout sacrificateur, c'est que la trompette des sacrificateurs doit sonner pour qu'une nuée descende. Alléluia. Nous prêchons pour préparer la descente du Seigneur. Il dit, il vient avec les nuées. Vraiment. Et pourquoi vient-il avec les nuées? Et là, nous sommes en train de comprendre. 6 jours après, Jésus est allé à la montagne de la transfiguration. Là, à la montagne de la transfiguration, Élie est apparu. Moïse est apparu. Une nuée est descendue. Chers prédicateurs, voilà les choses qui font descendre la nuée. Prophétie de l'enlèvement. Élie, qui représente le prophète. Moïse,
qui représente la loi, lorsque les prophètes et la loi seront annoncés, la nuée descendra et cette nuée va transporter les gens, les humains, prophétie de l'enlèvement. Donc, quand la nuée descend, c'est la prophétie de la disparition. Et Jésus vient pour accomplir ces choses. Pour dire, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et il y a eu transfiguration. La transfiguration, où le visage de Jésus a brillé seulement quand Élie et Moïse sont apparus, quand une nuée est descendue pour les enrober et les enlever. L'enlèvement a eu lieu. Voilà les secrets de l'enlèvement. Jésus vient accomplir la prophétie pour dire qui veut monter à la montagne de Dieu, qui veut aller à l'enlèvement, c'est seulement celui qui annoncera la prophétie et la loi. Et c'est quoi la prophétie? C'est ça le problème de nous prédicateurs. La prophétie, c'est l'enlèvement. On aura le temps d'en parler parce que nous avons une école de la prophétie. Ça, c'est moi qui ajoute. Je ferme la parenthèse. Les 120 sacrificateurs ont sonné. La nuée est descendue. Nous sommes au 7e millénaire. Depuis Adam jusqu'à nos jours. Je vous ai expliqué ça. Dans les songes, je dis, dans ce 7e millénaire, nous sommes dans 120 jubilés en cours. 2000 ans jusqu'à l'an, depuis Adam jusqu'à l'an 2000, ça fait 6000 ans. 6000 ans divisé par 50, parce qu'après 50 ans, il devait y avoir jubilé. On devait sonner des trompettes. On a sonné des trompettes d'après la loi que Dieu a donnée à Israël. Donc, on doit sonner la trompette 120 fois. Il y a eu 120 jubilés. Donc, à partir de là, l'an 120, à partir de l'an 2000, nous avons atteint 120 jubilés. Jusque-là. Nous sommes au 7e millénaire, mais il n'y a que 20 ans. On n'a pas encore atteint même un jubilé. Donc, nous sommes au 120e jubilé. Le 120e jubilé prophétise maintenant le 120 sacrificateurs. Parce que, au temps de Jésus, on dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Oh, le 120 jubilé nous prophétise le temps des 120 personnes qui seront à la chambre haute. Vraiment? Le 120e jubilé nous prophétise le temps où les sacrificateurs, au nombre de 120, ont sonné la trompette. Sonnons la trompette jusqu'à ce que la nuée va descendre. Comme Jésus vient avec les nuées, nous prédicateurs, sonnons la trompette, c'est-à-dire évangélisons. Faisons du bruit pour dire que Jésus revient. Et Jésus revient. Et comme Jésus revient, faisons du bruit jusqu'à ce que Jésus va revenir. Et il y aura l'enlèvement. Parce que la descente de la nuée, c'est la prophétie de la transfiguration. Quand la nuée est descendue, c'est pour faire disparaître ceux qui ont gardé la prophétie. C'est ça Élie. Ceux qui ont gardé la loi. C'est ça Moïse. Mais voici en train de prophétiser. Chers prédicateurs, de telles prédications, ce sont des prophéties. Ceux qui vont accepter ce message, ils vont prendre l'image d'Élie, la prophétie. Ceux qui vont accepter ce message, ils vont prendre l'image de Moïse, la loi. Et là, il y aura
enlèvement. Sacrificateur. Je termine avec vous, sacrificateur, avant de m'occuper maintenant des intercesseurs. Prêchons, sonnons la trompette. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Le peuple attend notre son. Disons au peuple, Jésus vient bientôt. Le peuple va se préparer. Merci à vous, pasteurs, qui m'avez suivi dans les 2 séances pendant 2 heures. Et merci à vous, prédicateurs, qui m'avez suivi dans les 2 séances pendant ces 2 heures que j'ai données. Et maintenant, je m'adresse à vous, intercesseurs. Nous sommes au temps de la fin. Votre intercession est basée sur quoi? Chers bien-aimés, je commence maintenant à parler des intercesseurs. Et là, nous nous retrouvons à une séance unique où je vous dirai ce que j'avais dit cette nuit-là dans mon sommeil, dans cette grande révélation, ce que j'avais dit aux intercesseurs. Rappel, nous avons Mic Bible Course. Là, nous allons entrer en profondeur. C'est une école qui m'a été dispensée par le Seigneur lui-même, par l'ange Gabriel lui-même et par l'ange Michael. On m'a montré ce que nous devons dire comme formation pour préparer l'église. Venez, inscrivez-vous. Vous savez, la fois passée, je vous ai dit, quelqu'un disait, pourquoi vous faites payer l'évangile? J'ai dit, nous avons au moins 400 vidéos libres. Mais j'entre sur mon YouTube, je trouve qu'on a 530 vidéos gratuites. Et maintenant, on veut donner une formation avec 40 vidéos. Les gens réclament. Ça m'étonne si vous pouvez dire ça. Est-ce que vous avez pitié de ces ministères? Est-ce que vous voulez que ce travail évolue? Quelqu'un qui vous donne 530 vidéos gratuites, il vous demande de payer le cours pour 40 vidéos, vous murmurez. Là, vous êtes ennemi de l'église. Mais la personne qui avait dit ça avait dit non, non, je n'avais pas bien compris. J'ai compris et on tourne cette page. Inscrivez-vous gratuitement. Faites-nous la demande d'inscription. Écrivez sur le mail qui est au bas de vos écrans là. Demande d'inscription à Mic Bible Course. Et on va vous donner l'orthographe de Mic Bible Course parce que vous n'arrivez pas à bien écrire ça. Écrivez demande d'inscription à Mic Bible Course. Écrivez-moi sur mail. Mon numéro qui est là, c'est le numéro WhatsApp. N'appelez pas, vous êtes nombreux. Vous risquerez de me traiter d'un orgueilleux pour rien. C'est simple. L'audience est tellement montée. S'il faut prendre l'appel de tout le monde, toutes les 5 minutes, 3 minutes même, il y aura les appels. On ne va plus travailler. Nous avons tout un, donc je peux dire toute une société, telle que vous nous voyez là. Toute une société où nous avons des bureaux, nous avons des enregistrements pour la radio, nous avons des filmages pour vous sur YouTube. Nous devons préparer toutes les dispensations. Nous avons des agents, des caméramans, des techniciens, une radio qui tourne 24 heures sur 24. Et maintenant, si on est là que pour prendre les appels, on ne va plus travailler. En un mot, lancez-nous des audios. Les gens disent que nous voulons que ce soit des vives voix, mais c'est la même chose. Que ce soit sur audio, que ce soit sur l'appel, mais c'est toujours dans le même téléphone. C'est toujours des vives voix. Facilitez-nous la tâche. Envoyez-moi les voice, pas les appels. Et là, je peux être là en train de travailler. Dès que je finis, je vais lire. Je vais répondre. Ça peut prendre 1 jour, 2 jours, 3 jours, même une semaine. Attendez. Je suis l'un de ces bergers qui répond toujours. Je finirai par vous répondre le plus tôt possible. Très cher prédicateur, je finis avec vous.
Voilà ce qu'il faudra prêcher. Église du Seigneur, nous ne sommes pas prêts. Venez apprendre la formation. Meet Bible Course est là. On va encore entrer en profondeur. Ce sont des dispensations reçues de la part des anges et de Jésus-Christ lui-même. Merci pour votre attention. Merci à vous qui continuez à vous inscrire. Retrouvons-nous dans Meet Bible Course. Retrouvons-nous à la suite de ces enseignements où nous parlerons maintenant des intercesseurs. Pour aujourd'hui, je vous dis merci. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis bye bye.